Bon, vous avez évoqué un pan de votre projet, ce qu'on peut considérer comme un chantier prioritaire, lorsque vous avez semblé évoquer ce que vous avez appelé la Pradomania. C'est pour faire certainement allusion au train de vie de l'État qui est élevé. Mais en dehors de cette question-là, il y a certainement d'autres aspects qui apparaissent dans votre programme et qui sont importants et qui peuvent transformer ou modifier de façon fondamentale le quotidien de vie des populations, non? Exactement, Duval. Lorsqu'on tient compte tout d'abord que dans notre pays, il y a un médecin pour 10 000 patients. Dans le Cameroun, un médecin pour 10 000 patients. Le médecin qui a fait 7 ans d'études, qui sort de la faculté de médecine au Cameroun, commence d'abord, parce qu'il faut savoir que lorsque tu commences pour faire la formation en médecine, tu fais 3 ans, mais tu fais des stages. Des stages peuvent être considérés comme une expérience. Cette expérience-là, normalement, devait te donner un rang de cadre, disons ça comme ça. Le médecin au Cameroun a 250 000 francs le mois, s'il est même béni, hein, parce que parfois, ils n'en ont même pas. L'enseignant au Cameroun se retrouve parfois avec 100 000. On te retire à PK8, on t'envoie en Guélémendouka, tu as 100 000. Dans un espace que tu ne connais pas, tu as 100 000 francs. Ça fait quoi? Ça fait que l'année dernière, seulement en avril, de janvier en avril 2024, on a perdu 7000 personnes qui sont parties au Canada. Le Cameroun perd totalement la matière grise. Ces 7000 personnes avaient facilement le pouvoir et l'envie même de travailler dans leur pays. Mais ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, on se plaint parfois de dire qu'il y a des Camerounais qui sont partis et qui touchent leur salaire. Il y a des Camerounais qui sont partis et les autres restent. Mais déjà, quand tu arrives exactement dans le septentrion et que tu trouves les enfants qui sont assis à même le sol, l'enseignant qui a un tableau de fortune et qui est en train d'enseigner, quelle est l'envie, même la motivation qu'a l'enseignant pour enseigner en fait? On a tout cassé. L'éducation au Cameroun, tout comme la santé, sont des éléments prioritaires pour une nation. L'éducation parce qu'elle forme les hommes et la santé c'est parce qu'elle les permet de vivre. Mais si ces deux pans de notre société sont totalement délaissés, mais on va où? On va où? Aujourd'hui même, lorsque les enseignants décident par exemple de dénoncer les problèmes qu'ils rencontrent, ils sont muselés. Si les médecins également dénoncent aujourd'hui, ils seront muselés. Quand on parle en fait d'espérance, mais on espère en quoi en fait? Si tout ce qu'on veut faire, nous sommes muselés. Si lorsqu'on veut dire que ici, là, c'est pas bien. Quand moi je vais chez moi, à Ndoubiane par exemple, ou bien à Kondiok, j'arrive chez moi, j'ai pas de route. Quand je veux arriver à Yabassi, j'ai pas de route. Je passe par Aquanor. On espère en quoi? Lorsque le chantier de Douala Yabassi, Bonepoupa, le pont tombe à moins d'une semaine de livraison, on espère en quoi? Alors, le programme de notre candidat, le programme d'Iram Samuel Iodi, parle non seulement de la gabégie financière, avec le train de vie de l'État, justement, où on se rend compte qu'il y a 63 ministères, des doublons, comme a dit le représentant du SDF, on se retrouve éducation, il y a le primaire, il y a le secondaire, il y a le supérieur, il y a la formation professionnelle, un cadre qui pouvait faire un nain. Si chaque ministère prend 35 milliards, si on retire 35 milliards fois 3, c'est énorme. Ça peut être affecté facilement à la santé, ça peut être affecté à l'éducation, ça peut redonner une hausse sur le salaire de l'enseignant, sur le salaire du médecin. Une personne qui est prise en compte, que ce soit dans une famille ou dans un État, ça rime à ce qui se passe. Mais le gouvernement aujourd'hui ne prend en compte personne. On a l'impression que lorsque le bas peuple parle, il parle pour eux. Pourtant, le bas peuple signale depuis des années. Ce n'est pas maintenant que le Covid a fait en sorte que la balance soit déficitaire au Cameroun. Ce n'est pas maintenant que le Covid a fait en sorte qu'il y ait des soucis. Le problème de la crise anglophone n'a pas commencé maintenant. Les revendications de la crise anglophone ont commencé il y a au moins 20 ans. Des revendications étaient successives. Mais ces revendications n'ont jamais été prises en compte. Et aujourd'hui, lorsque la crise vient, on nous fait savoir qu'il y a une crise, c'est pour cela qu'il y a eu un problème. Non, c'est fou. Si on s'asseyait dès la base et qu'on discutait, on a souvent tendance à appeler le président de la République le père de la nation. C'est quoi un père?
un père est celui qui est à l'écoute de ses enfants? Est-ce que le président est à l'écoute de ses enfants? C'est à se questionner. Pratiquement, il y a des déplacés internes. Vous partez souvent à Bonabéry, sûrement. Au quoi ça ici à Bonabéry? Vous avez vu ce qu'il y a là-bas? Des jeunes filles qui sont là-bas, qui sont obligées de se prostituer pour pouvoir manger. Elles donnent dans des lieux de fortune, parfois dans des rigoles, où elles se font coucher, juste parce qu'elles doivent vivre. Donc c'est ça, écouter son peuple. Lorsqu'on parle de réforme, lorsqu'on parle de changement, lorsqu'on parle d'espérance, je pense qu'on doit avoir un esprit un peu, je ne vais pas dire diabolique, mais être vraiment de mauvaise foi, que d'accorder vraiment du crédit à un espoir. Aujourd'hui, le programme du candidat Hiram, justement, tient compte de cette réconciliation-là. C'est pour cela que j'ai parlé de notre moment. La réconciliation-là, qui doit être faite dans tous les champs d'activité, mais aussi dans tous les territoires du Cameroun. Le Sud-Ouest a eu des difficultés. Qu'est-ce qu'il faut faire? On s'assoit et on débat vraiment avec des Camerounais. Parce que ceux qui meurent au Sud-Ouest, ce sont des Camerounais. Ceux qui meurent au Nord-Ouest, ce sont des Camerounais. Automatiquement, les problèmes qui sont là-bas impliquent l'ensemble du pays. Quand il y avait le problème à Boko Haram, le blé qui passe par exemple, qui quitte le Tchad pour arriver au Cameroun, bah, ça nous fait entrer de l'argent, non? Mais avec les problèmes qu'il y avait au Nigeria avec Boko Haram et consorts, nos frontières avaient totalement, et ça faisait baisser la recette douanière au Cameroun. Mais ça également, c'est important de penser. Mais est-ce qu'il faut toujours que ce soit à un moment quelque chose de grave arrive pour qu'on s'asseye pour trouver ça en alibi? Non. Il n'y a pas d'alibi à prendre aujourd'hui. Les Camerounais qui sont dans la diaspora aimeraient tous, pour la grande majorité, rentrer dans leur pays. Mais ils vont rentrer où? Ils vont rentrer faire quoi? Et lorsqu'ils décident souvent de prendre position, bah, on les retire couramment l'accès au Cameroun. Donc, à dire quoi alors? C'est comme ça qu'on veut donner de l'espoir aux enfants. Si lorsque ton enfant veut parler à la maison, tu le tapes, il ne parlera plus. Et il ne parlera pas pour ton bien, hein, parce qu'il te fera du mal. Le mal fait ne s'oublie pas. Et c'est ça qui est mauvais avec le gouvernement aujourd'hui. Moi, j'aimerais dire aux membres du gouvernement que vous avez donné ce que vous avez donné, le peuple a vu. On sort souvent grandi lorsqu'on se rend compte qu'on a commis des méfaits ou alors qu'on n'a pas fait ce qui était sur la feuille de route et on décide de partir. Tu en sors grandi, mais tu n'en sors pas insulté. Mais le fait de tout le temps vouloir asseoir son autorité, ça fait en sorte que la population se ferme. Mais lorsque tu appuies un compresseur plusieurs fois, à un moment il lâche, et quand il lâche, il fait du mal. Ce n'est pas le but du Cameroun. Vous avez dit au départ à l'entame de vos propos aujourd'hui que le Cameroun ne sera jamais un pays d'insurrection. Je suis totalement d'accord. L'insurrection n'a jamais fait évoluer un pays. On ne sera jamais, mais on doit donner tous les moyens pour ne jamais être ce genre de pays. Les moyens, c'est quoi? Accorder vraiment de l'écoute à ceux qui se plaignent. Les Camerounais se plaignent partout. Et c'est pour cela que lorsque vous lisez le programme du candidat Hiram Yodi, vous vous rendez compte en fait que non seulement il touche les ministères, parce que dans notre programme, on réduit les ministères à 20. Et si on réduit les ministères à 20 sur 63, c'est plusieurs milliards qui seront affectés sur les points sensibles, l'éducation. Sur les points sensibles, la santé. Un truc simple en santé, par exemple. Lorsque je quitte l'hôpital de Cité-des-Palmiers pour aller à l'hôpital de Nilon, j'ai un autre carnet. Il faut un autre carnet. Parce que eux ne vont pas fouiller les informations. Un truc pouvait se faire aussi simplement en prenant, numérisant chaque information de chaque Camerounais. C'est possible avec les cartes d'identité. Exactement comme dans notre pays. On tape juste ton nom dans le fichier de la santé au Cameroun et on voit toutes tes informations. Combien de nos oncles sont morts juste parce qu'ils étaient diabétiques et à qui on a injecté du glucose? Ce sont des choses tellement faciles à faire, mais qui n'ont pas été faites. Et je pense même que c'était dans un de leurs programmes en 2018. Mais j'ai l'impression qu'on est sur la redondance. On dit on va faire. Mais on va faire quand? Le temps est en train de passer. Les gens sont en train de mourir. Et c'est toujours le on va faire. Donc la santé est prioritaire. La sécurité de l'État est prioritaire. La mangeoire, on va appeler ça comme au quartier, de l'État également est prioritaire. Parce que sur ça, il faut taper la table. Il faut un État vraiment rigoureux au Cameroun qui tient compte à la fois des Camerounais, mais qui écoute également comment son peuple souffre.